Bonjour à tous, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici les Vierges, le tirage sentimental pour le mois de mai 2021. Je vous souhaite la bienvenue, tous ceux qui me découvrent, et je remercie ceux qui me suivent, qui sont fidèles, qui partagent, qui likent, qui laissent des commentaires. C'est toujours intéressant de vous lire ensuite. Alors pour les Vierges, au mois de mai 2021, dans le domaine sentimental, quelle est l'évolution sur le mois de mai 2021 pour les Vierges? Vierge, mai 2021 dans le domaine sentimental, vie sentimentale pour les Vierges en mai 2021. Quel est le message de l'oracle pour les Vierges en mai 2021 dans tout ce qui concerne leur vie sentimentale? Vie sentimentale des Vierges de mai 2021. Alors, une carte de coupe pour donner un petit peu une tonalité. On a le 8 d'eau. Donc, le 8 d'eau, c'est un travail d'analyse, d'introspection. On réfléchit, on se pose un petit peu pour faire le point, voir où l'on en est. Donc, c'est une mise au point, mais qui est plus une mise au point envers soi-même que quelque chose voilà, d'extérieur. C'est pas avec quelqu'un d'autre. Souvent, le 8 d'eau. Alors, on va voir 5 cartes pour les Vierges. Vie sentimentale en mai 2021 pour les Vierges. Vierge, mai 2021, évolution de la vie sentimentale des Vierges au mois de mai 2021. Allez, je vais arranger ça. Bien. Alors, on a le roi d'air, le valet d'air, l'impératrice, le pape et le 10 d'épée, le 10 d'air. Donc, avec le roi d'air, on essaye d'être logique, de prendre des décisions de manière raisonnée. On fait appel à la raison, à la logique. On a un certain sang-froid. Le roi d'air, c'est celui qui est capable de trancher une situation par le raisonnement. C'est dépourvu d'affect. Donc, on analyse et on tranche une situation. Ici, le valet d'épée nous dit que vous avez envie de prendre un nouveau départ. Il y a comme l'idée de découvrir quelque chose, de prendre conscience de quelque chose. Et c'est ce qui va vous permettre, avec l'impératrice par la suite, de mieux communiquer, de mieux coopérer avec l'autre, de mieux échanger et de créer quelque chose de nouveau. L'impératrice, si vous voulez, c'est celle qui crée, qui est la créatrice. Par conséquent, si vous voulez, il y a peut-être un certain nombre de choses à régler mentalement, à être clair, objectif, impartial, froid, etc. On prend conscience des choses et à partir de là, c'est finalement la condition sine qua non pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de durable, de stable. Avec le hiérophante, c'est-à-dire le pape ici, eh bien on est sur une union, quelque chose de sérieux, d'officiel. Vous voyez, il y a l'idée d'être réunis avec le pape et d'être, comment dire, en phase aussi au niveau de la façon de penser, la spiritualité. C'est une même, voyez, une même culture, des valeurs communes, partager des valeurs communes, voilà. Et en fait, c'est un petit peu cette union-là, ou cette volonté de s'unir, en tout cas, qui met fin à un cycle difficile, douloureux. Parce que le 10 d'air,
c'est que vous avez quand même souffert. Donc, je pense que vous faites appel à la raison, que vous prenez conscience de choses qui vous permettent de vous engager sur une nouvelle voie, d'être le propre créateur de votre vie. En ce sens que maintenant, c'est vous qui décidez et vous seul. L'impératrice, elle a besoin de personne. Elle crée à partir d'elle-même. Elle se prend en main. Elle fait des choses nouvelles pour avancer. Donc, c'est en fait cette volonté, ce dynamisme voilà, qui vous anime là, qui vous permet peut-être de faire une belle rencontre. Et ça, cette rencontre ferme des possibilités et en tout cas met fin à quelque chose de douloureux vous concernant. Voilà, alors on va voir ce que nous dit l'oracle Indigo pour continuer. Pour vous les Vierges au mois de mai 2021. Ceux qui sont célibataires avec le hiérophante, il y a toutes les chances qu'il y ait une rencontre et que une prise en main de vous-même précède cette rencontre. C'est-à-dire l'impératrice, ça peut être aussi un changement de look où on se dit bon allez maintenant j'arrête de fumer, je vais avoir une meilleure hygiène de vie, je vais faire du sport. Vous voyez, c'est l'idée de se transformer soi-même, en fait, hein, l'impératrice. On crée une nouvelle version de nous-mêmes avec l'impératrice. Et c'est ce qui vous fait prendre ce nouveau départ. Vous avez pris conscience de certaines choses. Le roi d'air, vous voyez, il prend du recul, il prend de la hauteur, il est objectif. Et je pense que vous pouvez, vous avez pu être en situation, là, au mois de mai, ou fin avril, là, de prendre du recul, de voir les choses d'un peu plus loin. Et c'est ce qui vous fait dire que, voilà, un changement doit s'imposer. Et ça commence par vous, ce changement. C'est vous qui changez avec l'impératrice. Allez, là, j'y suis pour les Vierges. En mai 2021, évolution de la vie sentimentale des Vierges pour le mois de mai 2021. Voilà. Bien, oui, ça confirme pour moi. Alors, je vais vous détailler tout ça. Avec la carte de la maison, vous avez la maison, le savoir, la famille, les secrets et le jour. Hein. Voilà, au moins si vous ne voyez pas. Donc, avec la carte de la maison, il y a une transformation profonde de votre quotidien. Soit ça peut être un déménagement, soit une prise de distance, un éloignement par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes moins dans le concret aussi et plus dans la spiritualité. Et quand je vous disais avec le pape, vous prenez davantage de hauteur, vous analysez les choses également avec le 8 de coupe qui était à la coupe. Eh bien, ce travail d'introspection que vous faites, il est possible que, vous voyez, vous soyez davantage dans des considérations, soit plus spirituelles, plus liées à des valeurs morales. La carte de la maison, c'est peut-être que, vous voyez, vous accordez une importance particulière à votre bien-être, qui soit à la fois concernant votre corps physique, mais aussi chez vous, pour vous sentir bien. Ici, la carte du savoir, ça pourrait vouloir dire que vous essayez d'en apprendre
sur vous, mais aussi sur l'autre dans une relation. Essayez d'échanger, d'avoir une meilleure connaissance. Et c'est en fait le fait d'approfondir une relation, de mieux connaître l'autre qui vous permet de prendre conscience de certaines choses peut-être du passé. Ici, la carte de la famille sous l'impératrice, ben, ça fait 2 fois le 3, vous voyez. Possiblement le fait de créer, voyez, quelque chose, un cocon familial qui soit propice pour que tout le monde soit bien, que tout le monde se sente bien chez lui, etc. C'est aussi la possibilité de créer, de créer une famille, d'avoir un enfant, surtout qu'on a la carte du jour, et la possibilité également de déménager pour s'installer ensemble et, voyez, avoir une vie de famille plus épanouie. Ici, on a la carte des secrets. Alors, la carte des secrets, ça peut nous dire que soit il y a une dimension assez spirituelle, hein, vraiment dans la carte des secrets. Donc, comme j'étais sur le pape qui... pour moi, c'est pas véritablement un secret, quelque chose de caché, dans le sens de quelque chose de caché. Mais ici, c'est plutôt la dimension spirituelle. C'est ce dont vous prenez conscience. Vraiment, c'est ce dont vous prenez conscience, à mon avis. Vous vous éveillez à quelque chose de nouveau. Et vous voyez, avec le pape, pour moi, c'est que vous allez être très intègre. Il y a aussi la notion avec la carte des secrets de rigueur, d'intégrité, ce que réaffirme ici le roi d'épée, d'accord? Moi, je pense que vous allez être lucide, honnête envers vous-même et intègre. C'est un petit peu... c'est votre équilibre qui en dépend et ça, vous l'avez compris. Donc, vous ne vous mentez pas à vous-même et vous ne mentez pas à la personne que vous pouvez, avec qui vous êtes ou que vous pouvez rencontrer. Quand je vous disais, voyez, c'est la fin d'un cycle, c'est tout ce travail que vous faites là, vous permet de boucler quelque chose qui était douloureux et vous avez le nouveau jour qui se lève. Donc, le nouveau jour qui se lève, vous voyez que c'est une nouvelle vie beaucoup plus heureuse avec un horizon dégagé. Le soleil, vous l'avez rien que pour vous, qui vous éclaire. Et là, on voit que c'est la fin, le 10. On a abouti ici le cycle et le nouveau jour qui se lève rien que pour vous. Il y a une forme de protection ici avec la carte de l'ange. Donc, c'est très positif. Après, la carte du jour, c'est forcément des jours meilleurs. D'accord? C'est une vie plus apaisée, plus sereine qui s'ouvre à vous. D'accord? Vous avez certainement passé une période de turbulence, de souffrance avec le 10 d'épée. Mais là, voilà, tout ça c'est derrière. Donc, les anciens schémas, vous en sortez parce que vous trouvez... vous trouvez un équilibre plus dans votre tête et dans votre corps également. Donc, vous êtes acteur de votre propre vie et en même temps, avec tout ce travail que vous avez fait, vous êtes prêt à affronter ou à envisager la suite en étant davantage protégé, je dirais. Allez, pour vous, les vierges, au mois de mai 2021 dans le domaine sentimental. Alors, il y a déjà cette carte-ci du tunnel qui est sortie. Donc, vous voyez, c'est très positif parce que on voit que on s'élève vers quelque chose de meilleur. C'est une évolution positive. On peut envisager des projets à plus long terme. Peut-être parce que on est dans un cadre avec la maison, un cadre beaucoup plus propice pour que les choses évoluent positivement. Et en tout cas, si on s'en réfère au roi d'épée, c'est le côté analyse objective avec prise de recul qui vous sauve quelque part. Hein. Et c'est quelque chose, cette analyse que vous menez, qui concerne la maison, la famille particulièrement. Allez, pour les vierges, au mois de mai 2021, dans la vie sentimentale des vierges, quelle évolution?
Alors, il y a cette carte ici qui s'est retournée dans le jeu. C'est la carte de la tour. Donc, c'est un amour stable, puissant, sincère qui vous concerne et qui, qui s'établit, si vous voulez, en prenant le temps de connaître l'autre hein, et de vous connaître vous-même. Allez, Vierge, mai 2021 dans le domaine sentimental. On a la carte du phare, hein. Oui, c'est central là. Alors, le phare, vous voyez, le phare, c'est un repère. Pour les marins, pour ceux qui sont dans des mers déchaînées, tourmentées, etc., c'est un repère qui envoie un signal fort. Et vous, là, ce que vous cherchez à faire, c'est préserver votre famille. C'est créer un environnement qui soit propice pour que vos enfants, votre conjoint, etc., se sentent bien. La carte du phare nous indique que vous construisez des bases solides du couple, mais c'est aussi les bases solides pour la famille. Donc, vous voyez, il y a l'idée de ne pas penser qu'à soi, en faisant, je ne sais pas moi, un choix de vie sentimentale, choix de conjoint. C'est l'idée de l'intégrer dans une dimension plus large qu'est la dimension de la famille. Allez, pour les vierges, non, j'y étais pas. Pour les vierges en mai 2021, quel est le message? Ah, regardez, c'est encore réaffirmé. Hein, il y a je parlais de spiritualité avec le pape. La carte des secrets, c'est également tout ce qui est spirituel. Je ne sais pas si vous voyez, mais le hibou, là, fait référence à la spiritualité, les potions également. Donc ici, avec la carte du cierge, ça veut dire que vous allez peut-être éclaircir des choses, des zones d'ombre qui n'étaient pas tout à fait claires. Mais à mon avis, c'est soit c'est sur l'autre, hein, vous avez besoin d'apprendre à connaître, de poser peut-être des questions pour savoir en fait si dès le départ on a des valeurs communes, une culture commune, quelque chose qui nous permette de construire ensemble un avenir commun en fait. Et je pense que la personne qui vous conviendra, ce sera la personne ici qui aura les mêmes valeurs que vous, qui aura les mêmes désirs. Et c'est comme si les questions, vous les posiez dès le départ, que vous aviez besoin de mettre des choses au clair et en lumière ce mois-ci, en tout cas si vous êtes déjà en couple, d'accord? C'est comme si on s'interrogeait sur le couple, le sens du couple, ce que l'on veut, chacun, etc. Voilà. Et du coup, on en discute. Il y a l'idée de converser autour de choses profondes, d'accord? Voilà. C'est pas des discussions futiles hein, entre le pape, les secrets et le cierge. Voilà, c'est des discussions qui ont un grand intérêt parce que ça permet de prendre conscience de ce que l'on souhaite et de ce que l'autre souhaite pour la suite. Ici, on a la carte 22, la carte de l'opéra. Pour la suite, je pense que ce que vous voulez, c'est partager des choses avec l'autre. Partager des activités communes, culturelles, tout ce qui est en rapport, par exemple, avec les passions autour du théâtre, de la musique. En fait, peut-être c'est ça la nouveauté, parce que vous voyez, comme vous avez le jour ici, si ça ne s'était pas produit jusque-là dans votre vie de couple ou si ce n'était pas votre fonctionnement dans votre couple, eh bien, on dirait que c'est ce que vous cherchez à faire. C'est-à-dire partager ensemble autour de valeurs communes, de passions communes, de choses qui vous intéressent à tous les deux. Si toutefois vous n'étiez pas en couple et que vous rencontrez quelqu'un, on a l'impression que ça pourrait être un point de départ, un intérêt, des hobbies, un centre d'intérêt commun
Et en fait, c'est aussi ça qui est nouveau pour vous parce que peut-être ne l'aviez-vous jamais fait jusque-là. Et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, comment vois-tu la famille, comment vois-tu voilà, la vie de couple, les enfants. C'est un peu, voilà, sonder l'autre pour en savoir davantage et voir si tout cela, une suite, un nouveau jour vraiment est possible. Mais à mon avis, oui, puisque il y a un cycle qui s'achève et un nouveau qui redémarre, voilà, autour de passions communes. Donc c'est très positif, les vierges. J'espère que ce tirage, voilà, correspondra à ce que vous vivez ou à ce que vous allez vivre au mois de mai. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou par mail. Vous pouvez m'écrire à l'adresse paroledoracle@gmail.com et c'est par le biais de cette correspondance que vous pouvez aussi vous renseigner auprès de moi pour une consultation privée. Voilà, donc à très vite, je vous remercie. Au revoir.